Zaz lâche une bombe en direct. Anne-Elisabeth Lemoine. Déstabilisée, la France en émotion. Personne ne s'attendait à ce que cette soirée-là bascule dans l'histoire de la télévision française. Une émission comme tant d'autres, un plateau chaleureux, un public conquis, une animatrice au sommet de son art. Et pourtant, en quelques secondes, tout a vacillé. Ce qui devait être une simple conversation musicale a viré au choc émotionnel. Zaz a lâché une bombe. Et Anne-Elisabeth Lemoine en direct a vacillé. Mais elle ne s'est pas effondrée. Elle s'est révélée. C'était un soir tranquille, presque trop tranquille. C'est à vous battait son plein. Les discussions s'enchaînaient, les rires fusaient, l'ambiance était légère. Zaz, l'artiste à la voix rauque et au cœur grand comme le monde, venait parler de son dernier album. Rien d'inhabituel. Mais dans ses yeux brillait quelque chose de différent ce soir-là. Une tension, un feu intérieur, une détermination presque douloureuse. Et pareil, elle a parlé, d'une voix tremblante mais ferme. Elle a brisé le silence. J'en peux plus de me taire. J'ai tout donné pour cette industrie, mais elle me broie. Elle nous broie tous. Il y a des vérités qu'on cache, des silences qu'on paie cher. Je ne veux plus chanter dans un système qui nous pousse à nous oublier. Le plateau s'est figé. L'équipe en régie a cessé de respirer. Le public s'est tourné vers Anne-Elisabeth comme pour chercher un guide dans cette tempête soudaine. Et elle était là. Droite, présente. Ébranlée, mais solide. C'est dans les instants de chaos que les plus grands révèlent leur grandeur. Et ce soir-là, Anne-Elisabeth Lemoine est devenue bien plus qu'une animatrice. Elle est devenue un rock. Le malaise était palpable. Zaz, bouleversée, ne contrôlait plus ses émotions. Les larmes coulaient. Elle parlait des pressions, de la solitude des artistes, de la déshumanisation du succès. Elle évoquait ses nuits sans sommeil, ses injonctions absurdes à être toujours vendable, souriante, parfaite. Et elle hurlait son envie de liberté, sa douleur d'être une marionnette dans un théâtre trop bien huilé. Anne-Elisabeth, dans ce moment suspendu, a fait ce qu'aucune autre n'aurait osé faire. Elle n'a pas changé de sujet. Elle n'a pas interrompu. Elle s'est levée. Elle s'est approchée de Zaz, l'a regardé droit dans les yeux, et d'une voix douce mais ferme, elle a simplement dit « Merci. Merci d'avoir eu le courage de dire ce que tant taisent. Ici, ce soir, vous êtes libre. Et je suis là pour vous écouter. » Ce fut un moment de grâce. Le public a retenu son souffle. Les réseaux sociaux se sont enflammés. En quelques secondes, les hashtags « Zaz » et « Moi c'est à vous » explosaient. Mais ce n'était pas du buzz vide. C'était une prise de conscience collective. Un élan d'humanité, un choc sincère. Car au-delà de l'émotion brute, il y avait ce geste, ce regard, ce soutien silencieux mais immense d'Anne-Elisabeth. Elle n'a pas fui le malaise, elle l'a accueilli. Elle a fait de cette déchirure un espace d'écoute. En direct, devant des millions de téléspectateurs. Et c'est là qu'on a compris. On a compris pourquoi cette femme, trop souvent sous-estimée, est en réalité l'une des grandes figures de notre époque. Parce qu'elle incarne l'élégance, la sincérité, la force tranquille. Parce qu'elle ne joue pas un rôle, elle est. Parce que dans un monde de faux semblants, elle choisit la vérité, même quand elle fait mal. Zaz a vidé son cœur. Anne-Elisabeth l'a accueillie. Et la France, ce soir-là, a pleuré avec elle. Mais le plus incroyable restait à venir. Alors que l'émotion semblait retomber, Zaz a tendu la main vers Anne-Elisabeth et a dit quelque chose que personne n'oubliera jamais. Si aujourd'hui je suis encore debout, c'est parce qu'il y a des femmes comme vous. Des femmes qui écoutent, qui ne jugent pas. Vous m'avez sauvé ce soir, merci. Un frisson a parcouru le plateau. Les caméras, pourtant habituées à capter l'instant, semblaient elles-mêmes troublées. Le silence, encore une fois, a rempli l'espace. Mais c'était un silence plein, chargé, un silence de respect, de gratitude, d'amour. Et alors, Anne-Elisabeth a souri.
Ce sourire discret, pudique, presque timide, mais ô combien puissant. Car elle n'avait pas besoin d'en faire trop. Elle savait que l'instant parlait pour elle, que sa posture, son écoute, sa bienveillance avaient déjà tout dit. Ce soir-là, elle n'a pas animé une émission, elle a créé un espace sacré où la parole est redevenue vraie, où l'émotion a eu le droit d'exister. Et le lendemain, les unes de journaux n'avaient qu'un seul nom à la bouche. Anne-Elisabeth Lemoine. Non pas parce qu'elle avait provoqué le scandale, mais parce qu'elle l'avait transcendé, parce qu'elle avait prouvé, une fois de plus, que la télévision peut encore être humaine, que les émotions ne sont pas des faiblesses, mais des ponts entre les âmes. Est un peu plus de 19 h lorsque les projecteurs s'allument dans le studio feutré de « C'est à vous ». Cette émission devenue incontournable du paysage audiovisuel français. Autour de la table, rire, confidence et parfois l'inattendu. Ce soir-là, rien ne laissait présager que la routine bien huilée du talk-show allait être bouleversée par une révélation venue d'un autre monde. Anne-Elisabeth Lemoine, visage emblématique de l'émission, affichait comme toujours son sourire chaleureux et son regard pétillant. Mais derrière cette apparente légèreté, un frisson allait parcourir l'échine de l'animatrice. Et de toute l'équipe, l'invité du jour n'était autre que Zaz, l'artiste à la voix rauque et au cœur sauvage. Venue parler de son dernier album et de ses engagements, elle semblait détendue, presque rêveuse. Puis, au détour d'une question anodine, elle lâcha une phrase qui glaça littéralement le plateau. « Vous savez que ce studio est habité ? Je le sens depuis que je suis entré. Il y a des présences ici. » Un silence. Puis un léger rire nerveux d'Anne-Elisabeth, pensant à une plaisanterie. Mais Zaz, le regard fixé au loin, ajouta « Je suis très sensible à ce genre de choses. Là, tout de suite, je ressens une énergie. Ce n'est pas mauvais, mais c'est très fort. Quelqu'un nous observe. » Les caméras continuèrent de tourner. Les visages s'étaient figés. Le réalisateur dans la régie s'était lui aussi redressé sur son siège, surpris par le sérieux du ton. Anne-Elisabeth Lemoine, d'habitude si à l'aise, perdit un instant ses mots. Un témoin raconte avoir vu sa main trembler légèrement lorsqu'elle saisit son verre d'eau. L'ambiance dans le studio venait de basculer. Ce n'était plus un simple plateau télé. C'était devenu une scène de film où le mystère s'invitait, bien réel. Plus tard dans l'émission, alors que l'échange reprenait timidement, Zaz revint sur le sujet. Il y a des endroits comme ça, ils gardent des mémoires, des âmes peut-être. Ici, c'est comme si des histoires n'avaient pas été terminées. Des membres de l'équipe technique confirmeront ensuite, à voix basse, qu'ils avaient eux aussi vécu des moments étranges sur ce plateau. Des lumières qui vacillent sans raison, des micros qui se dérèglent, et même des courants d'air glacial sans explication. Mais ce soir-là, ce n'était pas de la technique. C'était un ressenti, une conviction intime. Et le visage d'Anne-Elisabeth, d'habitude si maîtrisé, trahissait un trouble sincère. Ce moment étrange, coupé au montage de la rediffusion, circule désormais sur les réseaux sociaux. Les internautes s'interrogent, visionnent au ralenti les expressions, écoutent les bruits de fond. Certains affirment même avoir vu une ombre passer brièvement derrière un des panneaux du décor. Alors, simple coïncidence? Sensibilité exacerbée d'une artiste? Ou véritable présence surnaturelle? Le mystère reste entier. Depuis cet épisode, Anne-Elisabeth Lemoine évite le sujet en interview. Mais dans les couloirs de France 5, une rumeur court. Elle aurait demandé à faire purifier le plateau par un professionnel quelques jours plus tard. Un détail qui en dit long sur l'impact de cette étrange soirée. Quoi qu'il en soit, ce soir-là, dans l'univers feutré de la télévision française, un vent d'invisible a soufflé. Et même les plus sceptiques se sont surpris à jeter un regard derrière eux. Juste au cas où. Zaz et les fantômes de son enfance, une confidence bouleversante en direct à la télévision.
Ce mardi 3 juin 2025, les téléspectateurs de C'est à vous pensaient assister à une interview classique, ponctuée de rires, de souvenirs musicaux et peut-être de quelques anecdotes d'artistes. Mais personne n'aurait pu anticiper ce moment suspendu, presque irréel, lorsque Zaz, la chanteuse au timbre éraillé et à l'âme bohème, a lâché une phrase qui a glacé le plateau. Face à une Anne-Elisabeth Lemoine d'abord incrédule, puis visiblement émue, l'artiste a confié à demi-mot « Petite, je voyais des fantômes ». Un silence a suivi. Pas celui du malaise, non. Celui, rare, de l'étonnement profond. Le genre de moment où même les caméras semblent hésiter à capter l'intimité d'une confidence aussi troublante. Une artiste au-delà du visible Isabelle Geffroy, que la France connaît mieux sous le nom de Zaz, n'a jamais été une chanteuse comme les autres. Depuis ses débuts dans les rues de Montmartre, jusqu'à sa consécration sur les plus grandes scènes du monde, elle a toujours cultivé une forme de sincérité brute, presque enfantine, dans sa manière d'être. Mais jamais elle n'avait évoqué cette part invisible de son passé. Je voyais des choses, des présences, des ombres, a-t-elle murmuré, les yeux légèrement dans le vague, comme si elle replongeait d'un coup dans les couloirs sombres de son enfance. Ce don, ou cette malédiction selon les points de vue, s'est manifesté très tôt, dans sa petite chambre, là où le silence nocturne prenait parfois des airs d'au-delà. Ce qui frappe dans sa confession, ce n'est pas seulement l'étrangeté du propos, mais la pudeur avec laquelle elle l'a exprimé. Comme si elle portait ce secret depuis toujours, avec la peur d'être incomprise, moquée ou réduite à une excentricité. Un silence bien gardé. La veille, sur le plateau de Télématin, rien ne laissait présager une telle révélation. Invité par Julien Arnaud pour évoquer la sortie de son nouvel album et notamment le titre « Mon cœur, tu es fou », Zaz s'était montrée radieuse, légère, presque espiègle. La discussion s'était concentrée sur sa musique, ses inspirations, sa tournée à venir. Rien, absolument rien, n'indiquait que derrière ce sourire se cachait un passé hanté, au sens littéral du terme. Alors pourquoi avoir choisi « C'est à vous » pour faire tomber le masque? Pourquoi ce moment, ce lieu, cette interlocutrice? Peut-être parce que certaines confidences ne surgissent qu'au détour d'un regard bienveillant, ou dans l'atmosphère tamisée d'un studio qui ressemble un peu à un salon de confidence. Le mystère Zaz. Depuis cette déclaration, les réseaux sociaux s'enflamment. Certains parlent d'un coup de com' savamment orchestré. D'autres, plus nombreux, y voient un témoignage sincère, un fragment de l'âme d'une artiste profondément connectée à l'invisible. Car il faut bien le dire, chez Zaz, tout est vibration. Sa voix d'abord, unique en son genre, capable de faire frissonner une salle entière d'un simple souffle. Mais aussi son regard, souvent perdu dans un ailleurs que nous ne voyons pas. Ce talent disparu, comme elle l'a précisé elle-même. Je ne les vois plus depuis l'adolescence. Semble avoir laissé en elle une empreinte indélébile. Et si ces visions d'autrefois expliquaient, en partie, l'intensité quasi mystique qu'elle insuffle à ses chansons? Si son lien avec l'au-delà n'était pas qu'un souvenir d'enfant, mais une source d'inspiration constante, un fil invisible qui relie ses notes à des émotions que peu d'artistes osent explorer? Un album habité? À la lumière de cette révélation, le titre de son nouvel album prend une résonance troublante. « Mon cœur, tu es fou », chantait-elle la veille. Et si cette folie n'était rien d'autre qu'une tentative de garder le contact avec l'indicible, avec ces voix d'ombre qui l'accompagnaient jadis? Le public découvrira dans les prochains jours les autres morceaux de cet album que Zaz décrit comme « viscéral, brut, sans filtre ». Elle y parle d'amour, de douleur, de libération. Mais aussi peut-être de ces fantômes qui continuent à murmurer entre les lignes, dans les silences entre deux refrains. Entre deux mondes, Zaz n'a jamais voulu être une star formatée. Elle chante pieds nus, rit aux éclats,
pleure sans phare. Son art n'est pas une posture, c'est un cri. Et ce cri, on le comprend mieux aujourd'hui. Il vient d'un lieu plus profond, plus ancien, d'une enfance où les monstres sous le lit avaient des visages, où la nuit n'était jamais tout à fait noire mais peuplée de silhouettes silencieuses. Ce 3 juin, en avouant ce secret enfoui, Zaz ne cherchait ni à impressionner ni à choquer. Elle a simplement, une fois de plus, fait tomber un masque. Et c'est sans doute pour cela que le public l'aime tant. Parce qu'au fond, Zaz ne chante pas seulement la vie. Elle chante aussi l'invisible. Zaz, l'âme libre qui a appris à danser sous les moqueries. Il est des artistes qui naissent pour plaire. Et puis il y a Zaz. Une voix rauque, un timbre singulier, une allure hors des codes. Dès ses premiers pas sur la scène française, la chanteuse a dérouté, fasciné, parfois irrité. Mais elle n'a jamais laissé indifférent. Aujourd'hui, après des années de succès, de remises en question et d'introspection, Zaz prend la parole. Avec la franchise d'une femme qui n'a plus peur d'être jugée. Avec la sincérité brute de celles qui ont traversé les tempêtes et qui en sont sorties debout. Tout a commencé comme dans un conte moderne. Une jeune femme passionnée de musique qui chante dans la rue, dans les cafés, avec une intensité qui transperce. Quand son tube « Je veux » explose, c'est la révélation. Mais derrière cette ascension fulgurante, une autre histoire se dessine, plus rugueuse. Celle d'une artiste jugée, moquée, parfois même humiliée, non pas pour ses choix musicaux, mais pour ce qu'elle est. Sa voix, à la fois éraillée et puissante, fait grincer certaines oreilles. Son look, libre, bohème, déplaît à ceux qui aiment les moules bien définis. Vos chansons sont très personnelles. Mon cœur, tu es fou. Je pardonne. Vous y parlez des moqueries, des critiques sur votre voix, sur votre apparence. Est-ce que tout cela vous a vraiment touché? Lui demande un jour un journaliste, en apparence bienveillant. Zaz ne botte pas en touche. Elle ne cherche pas à enjoliver. Elle dit les choses simplement, comme toujours. C'est la vie en fait. On se fait juger, critiquer, peu importe. Où l'on est, dans quel domaine on évolue. C'est juste que quand tu es médiatisé, c'est plus gros. Je pense que j'ai appris à me connaître, à me détacher des médisances, des opinions des autres, et à suivre mon chemin. Suivre son chemin. C'est là peut-être la vraie force de Zaz. Tandis que d'autres se plient aux tendances, elle reste fidèle à son univers. Elle puise dans ses douleurs pour créer des chansons qui parlent au cœur. Elle transforme les sarcasmes en carburant. Et quand elle parle, on sent qu'elle ne joue pas un rôle. Invitée récemment dans l'émission C'est à vous, face à Anne-Elisabeth Lemoine, Zaz revient sur ses années de critique, sans amertume mais avec lucidité. Elle parle avec cette voix reconnaissable entre mille, un mélange de fragilité et de feu. Mais cette fois, un autre sujet surprend la présentatrice. Zaz, venue présenter son nouvel album Sain et Sauf, révèle qu'elle possède un don. Pas un talent vocal ou scénique. Non, un autre don plus rare, la clairvoyance. Un moment de silence sur le plateau, puis les sourires mêlés d'étonnement. Zaz continue presque timidement, comme si elle dévoilait un secret trop longtemps gardé. Elle explique percevoir certaines choses, ressentir ce que les autres taisent. Cette intuition, elle ne l'expose pas comme un spectacle. Elle la vit comme une facette intime de son être. Zaz clairvoyante? Certains hausseront les épaules, d'autres souriront. Mais à vrai dire, cela n'étonne pas ceux qui l'écoutent moi depuis toujours. Car il faut une forme de clairvoyance pour survivre dans le monde du spectacle sans se trahir. Pour sentir ce qui est juste, pour soi, malgré les injonctions extérieures. Pour chanter sans phare les douleurs et les bonheurs, les chutes et les renaissances. Dans Sain et Sauf, l'album attendu le 19 septembre, Zaz promet d'ouvrir encore un peu plus son cœur. De se dévoiler sans filtre.
à l'image de cette femme qui, au fil des années, n'a cessé de déconstruire les clichés qu'on a voulu plaquer sur elle. La fille à la voix cassée, la saltimbanque des rues, la rebelle sans brushing. Des étiquettes qu'elle a portées, parfois à contre-cœur, parfois avec défi, mais qu'elle a fini par transcender. Le plus frappant chez Zaz, c'est cette capacité à transformer la douleur en lumière. Elle n'a pas oublié les moqueries, mais elle n'en fait pas un étendard. Elle en parle avec recul, presque avec tendresse, comme si ses blessures l'avaient aidée à mieux se connaître, à affiner sa route. Aujourd'hui, elle n'a plus besoin de plaire à tout le monde. Elle chante pour ceux qui l'écoutent vraiment, pour ceux qui, comme elle, ont été jugés pour ce qu'ils sont et non pour ce qu'ils font. Pour ceux qui cherchent un peu de vérité dans un monde saturé de faux semblants. Zaz est une artiste qui dérange peut-être, mais surtout une artiste qui dérange le confort des étiquettes. Et si c'était ça finalement, le plus beau des compliments? Zaz et les fantômes, une révélation surnaturelle en plein direct sur France 5. Cela aurait pu être une émission comme les autres. Une conversation détendue, quelques rires, des anecdotes légères comme on en entend souvent autour de la table de ces « à vous ». Et pourtant, ce soir-là, quelque chose d'inattendu s'est produit. Quelque chose d'invisible, d'indicible, presque d'irréel. Car ce n'est pas une confidence sur sa carrière ou un souvenir d'enfance émouvant que Zaz a livré aux téléspectateurs. Non. Ce qu'elle a révélé ce soir-là dépasse les simples frontières du tangible. Tout a commencé par une question innocente, posée avec le sourire par Mohamed Bouafsi. Il s'attendait peut-être à une réponse farfelue, originale, comme Zaz sait si bien en donner. Mais rien n'aurait pu le préparer, ni lui, ni le public, à ce qui allait suivre. Calme, les yeux pétillants d'un éclat étrange, presque mystérieux, Zaz a alors évoqué, avec une franchise désarmante, un secret qu'elle garde depuis sa plus tendre enfance. « Je voyais les fantômes, donc ça me terrifiait », a-t-elle confié. Le silence s'est installé, un silence dense, presque solennel. Même Anne-Elisabeth Lemoine, pourtant rompue à l'exercice, en a perdu son aplomb. Elle s'est penchée légèrement vers son invité, le regard incrédule. « Pour de vrai ?» a-t-elle soufflé, mi-étonnée, mi-inquiète. Et Zaz, loin de minimiser la portée de ses propos, a simplement hoché la tête. « Oui ? Ah oui, c'est terrifiant. Après, quand tu grandis, ça va. » Un frisson a parcouru le plateau. Car au-delà de la confession, il y avait dans la voix de la chanteuse cette gravité tranquille, ce ton presque banal, comme si parler d'âmes errantes faisait partie de son quotidien. Et de fait, cela en fait partie. Zaz, l'interprète lumineuse de « Je veux », au sourire communicatif et à l'énergie débordante, cache donc en elle un don que peu soupçonnaient. La capacité de percevoir l'invisible. Un héritage étrange, dérangeant, qu'elle n'a pas choisi, et qui, enfant, l'a plongée dans des nuits d'angoisse, de terreur pure. Imaginez un instant une petite fille recroquevillée dans son lit, le cœur battant à tout rompre, observant des ombres que personne d'autre ne voit, entendant peut-être des voix venues d'ailleurs, et ne pouvant en parler à personne de peur d'être prise pour folle. Mais Zaz a grandi. Elle a apprivoisé cette capacité singulière, et même si elle affirme que les choses vont mieux avec le temps, elle glisse une phrase troublante. Ils sont toujours là. Cette affirmation, lancée presque en boutade, a jeté un froid. Car aussitôt, Anne-Elisabeth Lemoine, visiblement secouée, a tenté de reprendre le contrôle de l'émission. Dans un sourire un brin nerveux, elle a demandé « Vous pensez qu'il y en a ici, sur le plateau ?» Un silence. Un éclat de rire. Et Zaz, comme amusé par l'inquiétude de son hôtesse, a simplement répondu « Oui, simple, direct. Et surtout, sans équivoque. » Les rires sont revenus, bien sûr. Le ton léger de l'émission a repris ses droits. Mais quelque chose avait changé. Les regards furetaient discrètement autour du plateau.
On aurait presque cru que les projecteurs vacillaient un peu. Comme si cette confidence, aussi incroyable soit-elle, avait ouvert une brèche. Car après tout, qui sommes-nous pour affirmer que l'invisible n'existe pas? Que les esprits n'habitent pas nos espaces? Que certains n'ont pas le don ou le fardeau de les percevoir? Zaz, ce soir-là, n'a pas seulement chanté ou souri. Elle a offert au public une autre facette d'elle-même. Une facette intime, fragile, teintée de mystère. Elle a rappelé que derrière l'artiste solaire se cache une femme marquée par une enfance peuplée d'ombres et de frayeurs. Et qu'aujourd'hui encore, malgré la scène, malgré la musique, malgré la lumière, ses présences, tapies dans l'ombre, ne l'ont jamais quittée. Alors, la prochaine fois que vous écouterez « On ira » ou que vous la verrez bondir sur scène avec sa joie communicative, souvenez-vous. Derrière le feu de projecteur, il y a parfois des zones d'ombre. Et Zaz, bien plus qu'une chanteuse, en est le témoin silencieux. Et si, en tendant bien l'oreille, vous aussi vous perceviez un murmure venu d'ailleurs ?